bibliothécaire. Si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour à tous les bibliothécaires. J'espère que vous allez bien. Nous continuons cette semaine spéciale Nouvel An avec une légende sur l'histoire de la nouvelle année. Et pour cela, si nous faisons un petit voyage, et oui, je vous emmène en Asie, et plus précisément en Chine. Est-ce que cela vous tente ? Alors c'est parti. Dans un grand nombre de pays, vous savez, pour ceux qui vivent en France, que la majorité des jours que l'on a de fériés se passent pendant les jours, nous allons dire, d'hiver, de printemps, et rarement, bien sûr, en été, puisque ce sont les grandes vacances. Donc on ne peut pas vraiment profiter de ces jours fériés. En ce qui concerne l'Asie, ils fonctionnent différemment de nous, mais ils célèbrent aussi toutes sortes de fêtes. Il y a plusieurs groupes et chacun a ses traditions et ses histoires. Mais bien sûr, il y a une fête que tout le monde connaît, même nous en France, c'est lors du Nouvel An lunaire, c'est-à-dire le Nouvel An chinois. Cette fête, elle tombe toujours entre mi-janvier et mi-février. Si vous fêtez le Nouvel An chinois ou si vous voulez le fêter, sachez que vous devez placer des papiers rouge sang autour de votre porte d'entrée. Et vous devez écrire sur ceci avec une belle écriture des bons vœux pour le Nouvel An. En Chine, dès l'aube, les habitants vont faire exploser des pétards devant leur entrée. C'est traditionnel en Chine, d'accord, mais ceux qui veulent fêter le Nouvel An chinois, à moins d'habiter un quartier chinois, même si ça fait un peu bizarre de dire ça, mais bon. Je suis pas sûre, si vous êtes les seuls, par exemple, dans votre quartier à fêter le Nouvel An chinois, qu'ils seraient très heureux que vous fassiez péter des pétards entre mi-janvier et mi-février, sachant que pour eux, ça correspond à rien. Donc en l'occurrence, pour nous, on va dire, ceux qui fêtons le Nouvel An que la majorité des gens fêtent, on va dire. Maintenant, vous savez un petit peu comment se passe le Nouvel An chinois. Pour poursuivre, et c'est là où vous allez comprendre pourquoi je parle de légende, je vais vous raconter une histoire qui explique pourquoi les gens qui fêtent le Nouvel An chinois font toutes ces petites traditions. Alors imaginez-vous il y a longtemps, où il y avait encore des dragons puissants qui vivaient sur Terre, mais aussi dans la mer. À l'époque, personne à Taïwan ne célébrait le Nouvel An lunaire. C'était même considéré dans un certain village comme un mauvais jour de l'année, puisque ce jour-là, malheureusement, un habitant avait tué un dragon des mers. Si vous vivez en Chine, à cette époque-là, vous saviez que ce qu'il venait de faire était une chose terriblement malheureuse. Car, en tuant le dragon des mers, il avait condamné son village à voir le fantôme de celui-ci revenir le hanter chaque année à l'aube du Nouvel An. Lorsque celui-ci apparaissait, il aimait secouer son horrible tête et hurler « J'ai faim, donnez-moi un fils premier-né à manger !»« Non, non, nous ne ferons pas ça !» répondirent les villageois en pleurs. « Nous ne vous donnerons pas d'enfants à manger. »« Alors je vous tuerai tous !» Alors le fantôme de dragon se mettait à souffler, avec son haleine puante et chaude en direction du village. La fumée s'insinuait partout, et les villageois commençaient alors à tousser. Certains commençaient à perdre connaissance, mais le plus sage, qui s'est rendu compte que le dragon pourrait facilement les faire tous mourir, faut dire ce qui est, il décida, bien sûr à contre-cœur et pour la paix de son village, de lui donner son propre enfant nouveau-né pour sauver tout le monde. Au fond de lui, il espérait que, en faisant cette offrande au dragon, jamais plus celui-ci ne reviendrait. Malheureusement pour lui, il aurait peut-être mieux fait de garder son enfant nouveau-né, puisque malgré cette offrande et ce sacrifice, année après année, le fantôme du dragon revenait. Et tous les ans, c'était la même histoire. Le dragon réclamait un fils à manger, et une famille devait sacrifier son fils premier-né pour satisfaire sa voracité. Une année, ce fut la jeune veuve Teng qui dut sacrifier son seul enfant. C'était un joli garçon qui allait sur ses 5 ans. Comme le voulait la tradition, 4 jours avant le Nouvel An lunaire,
Le prêtre taoïste alors quittait le temple et s'en allait parcourir le village jusqu'à la maison de celle qui avait été infortunément choisie pour sacrifier son premier enfant. Alors qu'il marchait en direction de la crique, là où se trouvait la maison de la veuve Teng, tous les villageois se demandaient avec hésitation « Où va-t-il cette année ?»« Chez la veuve Teng, » dit une femme. « Oh non, pas chez elle, c'est son seul enfant !» s'écria une autre. Les voisins de la veuve Teng s'étaient alors rassemblés tout autour de leur maison. Ils s'attendaient alors à entendre des cris de douleur au moment où elle devrait apprendre cette terrible nouvelle, mais ils n'entendirent rien. Aucun son ne parvenait de la petite maison. Lorsque le prêtre est finalement parti, ils se sont tous précipités pour voir ce qui se passait. Ils la trouvèrent tout simplement assise dans sa cuisine. « Le prêtre ne vous a pas dit les nouvelles ?»« Oui, il me l'a dit, » a répondu la veuve calmement. « Mais pourquoi ne pleurez-vous pas ?»« Parce que je n'ai pas le temps pour pleurer. Je pense à une façon de rouler le fantôme du dragon. Il n'aura pas mon fils. » Pendant 3 jours et 3 nuits, elle s'est mise à arpenter le sol, essayant d'échafauder un plan. De temps en temps, elle faisait une pause, et elle prenait le temps de regarder son fils qui jouait dans la cour. Elle allait aussi prier à l'autel de ses ancêtres, et elle demandait de l'aide à tous les dieux dont elle connaissait les noms. Lorsque son fils s'endormait, elle allait s'asseoir à côté de lui et lui caresser doucement son visage. Elle trouvait qu'il ressemblait tellement à celui de son père. Ne trouvant aucun plan, elle se décida même à consulter une diseuse de bonne aventure. Puis ce fut au tour des prêtres, et elle demanda même de l'aide aux personnes du village. Cependant, personne ne savait quoi faire dans ce cas-là. La situation lui sembla alors désespérée. Elle était lasse d'attendre, de marcher, de prier. Elle s'endormit épuisée sur le sol devant l'autel des ancêtres de sa famille. Son fils, qui l'a alors vue, se dit qu'il ne devait pas réveiller sa maman, car elle rêvait peut-être, et il ne voulait pas couper son rêve. Il voulait qu'elle continue à rêver de belles choses. Et il a eu raison, car effectivement sa mère rêvait. Cela faisait 3 jours qu'elle n'avait pas dormi, et une masse de rêves lui sont venus dans un ordre assez décousu, je dois dire. Elle voyait des dragons, des fantômes, la peur, la crainte, des enfants innocents, de la douleur, du sang, de grands bruits, et puis de la joie, et tout ça tourbillonnait dans sa tête. Quelques heures avant l'aube, elle s'éveilla, et elle secoua doucement la tête, qui était encore douloureuse d'avoir tant rêvé. C'est alors que le miracle se produisit. Les images décousues commencèrent à s'assembler, et elle sut ce qu'il fallait faire. Les dragons de son rêve avaient peur de 2 choses. Ils avaient peur de la vue du sang, et peur des bruits violents. Quand quelqu'un a peur, en général, il a plutôt tendance à s'enfuir. Donc son plan sera simple, elle va mettre du sang sur sa porte, et elle fera plein de bruit pour que le fantôme du dragon soit effrayé, et que lui aussi, donc, soit comme un humain et parte en courant. Du sang. Je suis si pauvre que je n'ai même pas un poulet à tuer pour prendre son sang. Bien déterminée à suivre son plan, elle prit alors son couteau, le plus pointu bien sûr, et elle se coupa au doigt. Elle laissa alors goutte à goutte couler son sang sur un tissu, jusqu'à ce que toutes les gouttes une fois réunies recouvrent entièrement l'étoffe. Elle prit alors le tissu et l'accrocha sur sa porte à l'extérieur. Maintenant, il fallait trouver comment faire les bruits violents. Elle pensa que les pétards seraient le meilleur moyen, mais comme la poule, malheureusement, elle n'en avait pas. Et là encore, sa pauvreté faisait qu'elle ne pouvait pas en acheter. Et puis, même si elle avait de l'argent, c'était le jour où tous les magasins étaient fermés. Elle se mit alors à réfléchir, et tout d'un coup, elle pensa à des bambous. Elle savait que lorsque des morceaux de bambou brûlent, ils se fendent et font un bruit épouvantable. Elle prit de nouveau son couteau, et elle s'en alla dans le froid, afin de couper une 12aine de grands morceaux de bambou. Elle les plaça alors en pyramide devant sa porte, juste au-dessous du tissu taché de sang. Ainsi disposés, ils brûleraient assez rapidement, et ils éclateraient tous à la fois, faisant un vacarme extraordinaire. Elle se demanda alors quand elle devrait allumer le feu, parce qu'il fallait qu'elle le fasse au bon moment, ni trop tôt, ni trop tard,
puisque le plan était que tout ceci éclate dans le visage du fantôme du dragon. Elle alluma une petite torche et elle s'accroupit dans l'embrasure de la porte. Patiemment, elle attendit l'aube et la venue du fantôme de dragon. Elle a alors attendu et attendu. Elle attendait tellement qu'il lui semblait que le soleil était gelé au-dessous de l'horizon et qu'il ne se déciderait pas à se montrer aujourd'hui. Tout était alors calme, si calme que le seul bruit qu'elle entendait, c'était les battements de son cœur. Finalement, la lune et les étoiles ont commencé à disparaître du ciel. C'est alors qu'elle entendit faiblement le hurlement du fantôme du dragon. Était-il temps d'allumer le feu ? Non, le fantôme du dragon était trop loin. Chacun dans le village ce jour-là était tapi dans son lit, sous les édredons, les couvertures. Personne ne dormait, il savait très bien quel jour c'était. C'était le jour où la veuve Tang devait attendre le fantôme du dragon pour y donner son fils. Son fils, quant à lui, dormait paisiblement du sommeil de l'ange. Puis on entendit un hurlement. Le fantôme du dragon devait être en bas, au centre du village. Elle se décida qu'il était temps pour elle d'allumer les bambous. La veuve Tang prit sa lanterne, l'inclina vers la pyramide de bambou et l'enflamma. Elle entendit alors la terre qui tremblait sous le poids du fantôme du dragon qui marchait vers sa maison. Il descendait à présent sa ruelle, il s'approchait. Arrivé devant chez elle, le fantôme de dragon s'est arrêté devant la maison. Il vit le linge taché de sang et il s'est mis à hurler si fort que tous ses os ont tremblé. Et exactement au bon moment, le feu de bambou lui aussi a commencé à éclater. Le fantôme de dragon était terrifié par la vue de sang humain et ces bambous qui éclataient, il s'est alors enfui en courant à travers le village. Vous me direz, et la veuve Tang ? Elle s'est finalement assise, soulagée, et de grosses larmes se sont alors mises à couler sur ses joues. Après tout ce raffut, les gens du village sont accourus pour voir ce qui se passait. Les cloches se sont même mises à sonner de tous les côtés. Les gongs célébraient ce grand jour, tandis que les pétards faisaient éclater la joie d'avoir fait fuir le dragon. Et depuis ce jour, pour éviter le retour du fantôme du dragon, grâce à l'ingéniosité de la veuve Tang, chaque année, dans chacun des villages, on met des papiers couleur rouge sang autour de sa porte et on allume des pétards bruyants à l'aube. Vous comprenez mieux pourquoi maintenant l'on met ces fameux papiers rouges et l'on fait claquer ces pétards. Et aussi pourquoi d'ailleurs, lors du Nouvel An chinois, il y a souvent ces grands dragons animés qui se baladent. C'est parce que j'ai beaucoup apprécié lire cette légende que j'ai décidé de la partager avec vous. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Certes, ce n'est pas le même Nouvel An qu'on va dire que nous, puisque cela concerne le Nouvel An chinois, mais c'était une nouvelle année quand même. Et comme je trouvais l'histoire, même si au début un peu triste, à la fin joliment trouvée par la veuve Tang, je me suis dit que c'était une bonne idée de la poster sur la chaîne. En tout cas, si cette histoire vous a plu, vous savez que vous pouvez me le montrer en me laissant un petit commentaire, un petit pouce en l'air, vous abonner si vous êtes nouveau et que vous n'êtes pas encore abonné, partagez au maximum cette vidéo pour amener d'autres nouveaux bibliothécaires sur la chaîne. Et puis je crois que en tant que bibliothécaire, il est temps pour moi de fermer les portes de celle-ci et de vous dire à la prochaine vidéo.